Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Hello, bienvenue dans cet nouvel épisode de Booster d'efficacité, le podcast pour vous rendre plus efficace dans votre business. Alors, aujourd'hui, moi j'ai quelques news à échanger avec vous avant qu'on démarre sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de Justine qui nous a rejoint en fin d'année pour être dédiée à votre réussite en répondant à toutes vos questions. Et bien là, c'est désormais Alix, formatrice en soft skills, qui rejoint l'équipe Booster d'efficacité, plus précisément pour vous accompagner dans la méthode Booster. Donc bienvenue à toi Alix, elle fera bientôt un épisode avec moi. Alors d'ailleurs, en parlant de cette méthode Booster, je sais pas si vous avez bien suivi, mais cette méthode Booster, c'est le programme de 12 semaines pour structurer un business plus productif et décupler vos résultats sans vous prendre la tête. Alors c'est un programme qui est fait en 6 modules, en 6 étapes, dans lequel on va d'abord organiser votre productivité, puis mettre en place des processus et gérer vos tâches avec un tableau de bord. Et les 3 dernières étapes, c'est d'automatiser votre business, de recruter votre premier assistant et d'animer votre équipe. Bref, plein de super contenus, de formation et d'accompagnement, parce que comparé à ce que je peux apprécier, c'est un mix entre formation, coaching de groupe et coaching individuel. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de vous rendre sur methodebooster.fr tout simplement. Alors passons maintenant au sujet d'aujourd'hui et à ces fameux objectifs et à comment les atteindre. Alors on est en début de l'année et quoi de mieux que de parler d'objectifs. Alors je sais, il y a déjà des dizaines de contenus sur le sujet, des épisodes de podcast, des posts, des ateliers, des lives, bref, il y en a partout, ça a fleuri depuis mi-décembre jusque là, mi-janvier, au moment où j'enregistre cet épisode et où vous allez pouvoir l'écouter. Mais je dirais à leur écoute et à leur lecture, moi j'ai pas trouvé que ce qui pouvait être apporté, hormis par certains bien spécifiques, j'ai pas trouvé que c'était super pragmatique. Parce que la difficulté pour établir des objectifs de la part des entrepreneurs, ça reste quand même quelle est la contribution de ces objectifs à la vision de l'entreprise et à leur mission. Si t'as pas de mission d'entreprise, si t'as pas de vision d'entreprise, moi je t'encourage vraiment à travailler ce point. Je ferai peut-être d'ailleurs un nouvel épisode sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit mail là-dessus ou un petit coucou sur les réseaux sociaux par message pour me dire si ça vous intéresse que je vous développe un petit épisode là-dessus. En tout cas, sur les objectifs, moi j'en ai justement discuté avec Mathieu qui justement fait partie de l'accompagnement méthode Booster, et on en a parlé en coaching de groupe vendredi dernier. Mathieu, il avait défini un objectif phare pour son année, qui est d'atteindre un palier financier. Et derrière, après avoir fait un balayage mental, il a défini, mais alors toute une ribambelle d'objectifs. Je dirais tous plus intéressants les uns que les autres. Il voulait tester plusieurs offres au printemps, se lancer sur LinkedIn, remettre en route sa chaîne YouTube à l'automne qu'il a délaissée depuis quelques temps. Il voulait revoir complètement sa ligne éditoriale et sa façon de faire ses posts Facebook. Il voulait créer un challenge pour avoir une nouvelle offre. Il voulait déléguer, mettre en place des automatisations, faire des masterclass, des ateliers, refaire de la musique, améliorer ses newsletters, faire du jardin. Bref, j'en passe, c'est le meilleur. Il y en a encore 5-6. En tout cas, le premier travail qu'il avait fait, et où là je l'ai remercié et félicité, c'est qu'il avait quand même pris quelques minutes de réflexion pour coucher toutes ses envies pour l'année. Au moins, il partait pas à l'aventure chaque semaine, chaque mois avec rien et en se posant la question de ce sur quoi il avançait. En tout cas, à l'écoute de ses objectifs, ce que tu peux vite voir, c'est que certains contribuent à son objectif financier, tel que d'avoir une nouvelle offre au printemps, que de faire des masterclass et des ateliers. Ça a vocation à amener des prospects et des clients. Il y en a d'autres où on voit moins le rapport avec l'atteinte de ses objectifs financiers, tels que améliorer sa newsletter. De prime abord, on voit pas l'impact direct.
Et puis il y a d'autres objectifs qui sont en lien avec son développement personnel, hein, faire du jardin, refaire de la musique, s'occuper de son fils, et ça reste quand même super important, du coup non pas pour sa vision et sa mission d'entrepreneur et pour l'atteinte de son objectif financier, mais plutôt pour son développement personnel et son épanouissement à lui, parce que c'est un pavé qui est important pour lui. Je vais alors proposer de définir des priorités dans ses objectifs, d'abord en les classant et en les intercalant sur son année. Pourquoi ? Parce que de quelle manière on se lance ? Si on a toute une liste d'objectifs et qu'on ne les priorise pas et qu'on se les temporise pas, qu'on les planifie pas sur l'année, on va s'éparpiller. Donc la première étape pour lui, ça a été de se dire sur les 12 prochains mois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lance et quand. Donc ça c'était la première étape, et ça permet de se donner des vraies priorités par trimestre. Et puis d'y rajouter pour chaque trimestre ce qu'il voulait faire sur ses objectifs perso. Alors cette façon de faire, de prendre tous ces objectifs, de se les mettre sur l'année et ensuite de se les mettre par trimestre, elle est super importante parce que elle va donner à Mathieu une vraie roadmap, un vrai plan de match pour ces 4 trimestres et voir ce qui concourt à son objectif financier annuel. Le job ensuite, c'est chaque semaine ou chaque mois, c'est d'écarter tout ce qui contribue pas à cette roadmap trimestrielle. Parce que sinon, tu vas te retrouver à faire d'autres tâches, à travailler sur d'autres objectifs, et puis finalement à t'écarter du chemin vers ton succès. Ça a été vraiment une de mes difficultés à moi dans mes premiers mois d'entrepreneur, parce que chaque instant, on peut trouver via une pub, via un post sur Internet de nouvelles méthodes, de nouveaux gourous, bref, toutes ces choses dont le chant des sirènes est amené à nous écarter du chemin de la réussite. En l'occurrence, si je cite mon cas, commencer sur Facebook, passer sur LinkedIn, passer ensuite du temps sur Instagram, puis sur LinkedIn, puis sur Twitter, revenir sur Facebook, ou alors pour certains entrepreneurs, commencer par du coaching de groupe, faire du solo, créer des formations en ligne, et bref, on se retrouve à créer beaucoup de choses, à commencer beaucoup de choses, et surtout à ne rien finir entièrement. Donc en tout cas, si tu veux réussir ton année 2023 et toutes les suivantes, je vais te proposer 3 étapes. En 1, tu définis ton objectif phare, ta mission, ta vision, ce qui est le plus important, ton objectif majeur pour l'année. Ensuite, après avoir fait un petit balayage mental, un petit brainstorm, tu priorises et tu intercales tes objectifs intermédiaires sur chaque trimestre. Et ensuite, tu écartes tout ce qui ne contribue pas à ces 2 derniers points. Alors tout ça, cet aspect méthode en 3 points, on en parle dans la communauté Booster, cette communauté dont je t'ai déjà parlé il y a 2 semaines, cette communauté gratuite qui est un de mes projets pour 2023. Le but c'est d'avoir un lieu à l'écart des réseaux sociaux dans lequel en tant qu'entrepreneur tu vas pouvoir retrouver des lives avec moi, Justine ou Alix sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat et surtout à comment avoir un business efficace, rentable, organisé et productif où il fait bon vivre. Tu vas pouvoir retrouver des sessions de co-développement, des ateliers en petits groupes sur invitation. Tu vas pouvoir aussi y retrouver la boîte à outils de l'entrepreneur efficace qui est en cours de développement, qui est ma boîte à outils avec tout ce que je peux utiliser majoritairement et prioritairement, bref, les seuls vrais outils et méthodes efficaces et qui sont utiles. Ensuite, c'est un lieu où avec des canaux de discussion pour échanger entre entrepreneurs et puis surtout plein de ressources. Et je dirais surtout, c'est loin des notifs. C'est un espace dans un logiciel développé par une start-up française qui est loin des notifications. Tu reçois alors soit chaque jour, soit chaque semaine un petit mail pour te donner les news si jamais t'es pas présent. Mais en tout cas, tu reçois pas 27 notifications sur ton téléphone et surtout quand tu viens dans la communauté, c'est pour être avec les autres de la communauté ou venir chercher de l'info. C'est pas pour avoir un nouveau post qui te dévie du chemin comme dans les groupes Facebook ou autre. Donc en tout cas, un lieu qui est dédié à la réussite des entrepreneurs. Donc ça, tu peux le retrouver en te connectant sur fabien.coach/groupe et en haut, tu t'arriveras sur la page d'accueil qui te décrira ce que tu peux y retrouver tel que je viens de te le dire. Et puis en haut à droite, tu pourras cliquer sur rejoindre la communauté. T'as 3 questions dont le but est de t'aiguiller au mieux et pour moi de faire en sorte que tu aies le maximum de ressources utiles pour toi.
Donc il y a 3 questions à répondre. Il y en a pour moins de 2 minutes. Et comme le dirait David Allen dans son livre Getting Things Done, tout ce qui est de moins de 2 minutes est à faire tout de suite. Et puis voilà, après la réponse à ces questions, tu rentres directement dans le groupe avec nous et tu pourras aller voir les derniers lives, tu pourras aller voir les prochains lives, tu pourras discuter dans les canaux thématiques de discussion et puis aller récupérer un max d'éléments, de formation, de ressources et puis surtout cette boîte à outils dans la section collection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous t'apporter sur comment définir, établir des objectifs et surtout les atteindre avec ce plan en 3 étapes. Il me reste plus qu'à te souhaiter une super semaine efficace et productive en prenant soin de ton énergie et ton attention. Ciao ciao.